Elles sont entreprenantes, inspirantes et collaborent sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir. Bienvenue au match parfait de Tessie et de Finatech. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société Conseil Polypus, Bertrand Caron et Gaël Soula. Ça va les gars ? Très bien. Alors messieurs, avec ces deux entreprises, on va parler d'automatisation et de digitalisation du service pour les entreprises. Exactement, je te confirme Philippe, pour ce premier match parfait, on va parler de digitalisation, notamment avec Tessie, où quand une multinationale a choisi le Maroc pour se développer en Afrique, en créant en 10 ans près de 2500 emplois, d'abord à Rabat, puis ensuite à Oujda, et en fait qui s'opère une sorte d'alignement des planètes avec son partenaire historique, la société Finatech, qui elle-même veut développer de nouveaux services à valeur ajoutée pour ses clients, avec un enjeu fort qui est effectivement la digitalisation. Là, je crois vraiment qu'on a ici et maintenant un magnifique match parfait. Alors on va valider tout ça avec elles et on découvre pour commencer leur profil. Jean-Luc Vecchio, groupe Tessie, je suis en charge des alliances stratégiques. Nous sommes ici au GITEX parce que nous voulons aider notre réseau de distributeurs, notre réseau de partenaires à faire plus de business ici en local et depuis la plateforme marocaine partout en Afrique. Notre rôle, c'est d'amener de la technologie, notamment dans le domaine de la transformation digitale, tout ce qui est domaine de traitement intelligent de documents, cybersécurité, pour aider les grandes organisations publiques et privées à se transformer. Omar Lahtaoui, je suis président directeur général de Finatech Group. Donc, je fais partie des top 3 intégrateurs IT au Maroc. Je suis là pour profiter de cet événement, pour voir un peu nos clients, voir nos partenaires et surtout découvrir aussi les dernières tendances dans les technologies pour pouvoir les proposer à nos clients avec nos partenaires. Merci d'être avec nous en plateau. Jean-Luc Vecchio, alors on l'a compris avec Tessie, vous êtes une multinationale spécialisée dans les processus métiers, la gestion des flux documentaires. Et vous, Omar Lahtaoui avec Finatech, société spécialisée dans les data centers, la cybersécurité, les réseaux et la dématérialisation. Alors des compétences qui vous ont notamment permis, tenez-vous bien, de participer à des chantiers très importants. En l'occurrence, la construction de la tour Mohamed VI, c'est vous. Bravo à Rabat. Expliquez-nous déjà, alors peut-être pour commencer, comment s'est fait la rencontre entre vous. Qui a le premier passé la Méditerranée ? Jean-Luc, qui a passé la Méditerranée ? Effectivement, on cherchait à développer de nouveaux Donc marchés c'est vous. pour nos technos, effectivement les technos édités maison. Et la relation a démarré il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Exactement. Dans le micro, hein, s'il vous plaît. Plus de 20 ans, déjà à l'époque du CD-ROM, avec... L'époque du CD-ROM, il y en a ici qui se souviennent du CD-ROM ? Ah, moi, je m'en C'est ça, rappelle. oui, un petit peu quand même, Vaguement. voilà. On n'a que des vieux ici. L'époque du CD-ROM, ça remonte à longtemps alors. Exactement. 20 ans. Exactement. Alors votre objectif, celui que vous avez décidé de porter en commun, c'est de créer des outils nouveaux pour le marché africain en matière de digitalisation de la documentation. Concrètement, ça va prendre quelle forme ? Ça peut prendre quelle forme ? Qui veut commencer ? Jean-Luc. On a un bon exemple très récent, c'est qu'on a une techno de sécurisation d'échange, notamment qu'on appelle la lettre recommandée électronique, et qu'on a mise en place avec un troisième partenaire ensemble. Donc nous, on a amené un bout de techno, et Finatech nous a offert l'accès au marché et la capacité à intégrer, déployer et maintenir ces solutions ici en local. Pour vous, Finatech, l'expertise d'un grand groupe comme Tessie, ça apporte quoi à votre implantation déjà historique finalement sur le marché africain ? Bon, déjà, Finatech est un intégrateur. Donc, nous, notre rôle, c'est de venir comprendre les besoins des clients et intégrer plusieurs solutions. Et donc, on n'a pas trouvé mieux que Tessie sur ce volet-là. Déjà, de par la proximité, on va dire, géographique et culturelle aussi. Et on est à 2 heures d'avion ou 3 heures maximum entre Casa et Paris. On est une société qui est très orientée infrastructure. Et donc, les solutions comme celle-ci demandent une infrastructure robuste derrière. Et donc, pour nos clients, c'est du one-stop shop et ça match. C'est Voilà. gagnant-gagnant. Justement, les gars, alors ce projet donc de digitalisation de la documentation, un projet très très ambitieux, mais qui part quand même pas de nulle part. Hein. On voit qu'il y a une expertise des deux côtés. Vous en pensez quoi ?
Gaël? C'est un projet intéressant et moi j'avais une question du coup à poser à Omar. Effectivement, vous êtes un acteur intégrateur sur le marché marocain, donc vous avez une bonne connaissance des usages de vos clients finaux. C'est quoi les tendances du marché? Comment est-ce que vous vous sentez évoluer là, ce marché? Déjà, il y a eu l'effet Covid qui a débloqué il y avait beaucoup de freins déjà sur ce volet-là. Il y avait de la résistance quand même sur la dématérialisation. Le Covid est venu pour forcer tout le monde à s'y mettre. Et donc, c'est un accélérateur, c'est vous Oui, dites. c'est un accélérateur. Donc, qui a boosté quand même la vague de digitalisation qui était déjà amorcée. Donc, au Maroc, comme en Afrique d'ailleurs, tous les grands acteurs et même les PME aujourd'hui s'y mettent parce que la valeur ajoutée n'est plus à démontrer. Bertrand? Après, question complémentaire, c'est le choix. En fait, il y a une collaboration qui s'est faite. Et donc, Jean-Luc, c'est un peu de savoir pourquoi aujourd'hui le choix que vous avez de vous appuyer sur des partenaires locaux, notamment comme Finatech. Nous, on a une conviction, c'est que même à l'échelle de nos deux groupes, qui chacun commence à avoir une certaine taille, il y a une complexité aujourd'hui du monde des affaires, la complexité des organisations chez nos clients, l'hétérogénéité de leur système d'information, des besoins qui sont toujours plus exigeants, toujours plus risques. Seul, c'est quasiment impossible désormais de couvrir tous leurs besoins. Donc on a une conviction chez Tessi, c'est que c'est en scellant des alliances avec des acteurs qui ont une réputation sur une zone géographique donnée, qu'on peut réussir réellement à livrer la valeur ajoutée qu'attendent nos grands clients. A fortiori sur des industries très régulées. Donc on travaille beaucoup avec les banquiers, les assureurs, le secteur public. Les assurances. Et c'est une exigence, c'est vraiment une exigence de forger de telles alliances. Alors, malgré toute l'expérience que vous avez, j'ai envie de dire comment faire pour que la sauce ne retombe pas. C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos experts, Bertrand, Gaël. On commence par Gaël. Et moi, sans rien vouloir trahir, effectivement, Jean-Luc a commencé à donner la bonne tendance. C'est qu'effectivement, moi, je voulais parler du couple Finatech-Tessi et cette notion d'alliance qui est importante. Aujourd'hui, rayonner seul, c'est compliqué. Rayonner à deux, à trois, c'est je pense, une bonne intelligence collective. Donc, moi, je vous invite effectivement à continuer cette alliance, à renforcer cette alliance et à rayonner ensemble. Et je pense que ça va donner de la valeur à vos business. Bertrand. Et puis la deuxième, c'est recommandations, conseils, questions pour Jean-Luc. En fait, en France, Tessi a mené un super programme qui s'appelle Pépite Shaker. On voit ici, là, sur le stand de la PBI, énormément de pépites marocaines. Alors, à quand un Pépite Shaker au Maroc? Peut-être l'année prochaine au Jitex? C'est une super idée, c'est un bon challenge. Et on a une conviction, c'est qu'effectivement, on peut, nous, Tessi, amener de la technologie pour, avec des partenaires, aider les grands comptes privés et publics à se transformer. On peut aussi avoir un rôle pour les pépites locales, pour aussi les aider, en fait. Alors, non seulement, on peut les embarquer dans nos offres pour les clients locaux, mais on peut aussi les aider, en fait, à aller attaquer les marchés européens, notamment en France, en les intégrant dans nos offres. Et notamment la structure Technopark, qui sera d'ailleurs bientôt présente à Oujda, où nous avons des grosses équipes. Ça peut être un des outils. C'est plus que le match parfait, c'est le timing parfait, on est d'accord. C'est ici en tout cas que se termine le match parfait de Tessi et de Finatech. Merci à vous, messieurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de business. Beaucoup de business. Beaucoup de sign-in. Et beaucoup de sign-in. De signing. En bon français, on va signer. Merci beaucoup. Alors, longue et belle vie à vos démarches communes pour la digitalisation des entreprises africaines. On peut les applaudir.